Wesh les mecs. Alors aujourd'hui on va voir 4 techniques de manipulation mentale. Alors le but c'est pas d'être un connard, un manipulateur, un pervers narcissique qui manipule les gens ou je ne sais quoi. Juste à quoi ça sert de manipuler les gens mentalement? C'est-à-dire en fait la vie est un rapport de force. Et pour éviter le conflit physique, parfois c'est bien de dominer les gens mentalement et de les faire se soumettre à toi avant d'entrer dans le clash avec eux en fait. Donc on les soumet, mais c'est pour la bonne cause, ok? Allez, on commence. Première technique, souffler le chaud et le froid. Alors, je sais, souffler le chaud et le froid, c'est une vieille technique de connard, de manipulateur, ce que tu veux, mais ça marche. Quand tu dis à une personne, je t'aime bien, mais t'es un fils de pute, donc c'est un oxymore, hein. Je t'aime bien, t'es un fils de pute. Il y a une insulte et il y a je t'aime bien, par exemple. Et bien en fait, la personne, ça va la. Comment dirais-je? Elle va pas savoir redonner de la tête. Elle va se dire, mais attends, pourquoi il me dit ça? Ou quand tu lui dis, passe-moi le sel, s'il te plaît. C'est un ordre, passe-moi le sel. Mais tu dis, s'il te plaît. Et le fait de jouer un peu la carte du mystère, de laisser place au doute, ben la personne, elle va pas savoir quoi penser. Et donc, elle va progressivement accepter petit à petit que tu lui manques de respect. Parce que vu qu'elle va pas oser s'affirmer par peur d'être hors débat, eh bien, sa ligne rouge à elle, elle va enfin, elle va ralentir en gros. Enfin, je sais pas comment te dire ça. La ligne, on va dire, à ne pas dépasser par rapport au manque de respect, eh bien, elle va devenir beaucoup plus tolérable. Voilà, en gros, c'est ça. Deuxième point, psychologie inversée. Alors, par exemple, euh, si tu dois t'infiltrer dans un repère de mafieux, est-ce que tu crois que c'est malin d'y aller avec une bagnole grise bien discrète? Non, parce qu'ils savent que tu es là pour t'infiltrer. Alors que quand tu débarques avec une Lamborghini jaune, certes, tu te dis, mais attends, ça attire l'attention. Mais justement, ça attire tellement l'attention que les mecs à l'intérieur vont se dire, mais attends, ça peut pas être celui qui s'infiltre, vu que c'est trop gros pour être vrai. Tu vois? Donc, psychologie inversée. 2 secondes, hein. Troisième point, faire accepter une première chose pour plus facilement faire accepter la deuxième. C'est-à-dire, par exemple, c'est la technique du pied dans la porte en fait. Quand tu dis à une personne, est-ce que tu peux me donner l'heure? Bah, tu réponds, la personne te donne l'heure. Mais si en vérité tu veux demander à cette personne d'accomplir une tâche à ta place, donc aller chercher, aller descendre les poubelles, eh bien d'abord tu lui dis donne-moi l'heure, et une fois qu'elle t'a donné l'heure, tu lui dis est-ce que tu peux descendre les poubelles? Parce que le fait qu'elle ait accepté de te donner l'heure il y a 1 minute va potentiellement plus l'encourager à accepter la deuxième tâche si tu lui demandes de descendre les poubelles. Donc en fait, quand tu dis à une personne de faire un truc et qu'elle accepte une première fois, elle a plus de chances d'accepter la deuxième fois. Parce que notre cerveau a un besoin de cohérence en fait. Si le cerveau se soumet une fois, il se soumet une deuxième fois, ok? Donc si tu veux faire une chose à une personne, essaye de d'abord lui faire accepter une première tâche pour qu'elle accepte la deuxième tâche, ok? Quatrième point, donc le dernier, et pas des moindres, en fait, c'est dire non au dernier moment pour que la personne en face de toi insiste, mais en croyant être libre. C'est-à-dire, le meilleur moyen pour manipuler une personne, c'est de lui faire croire qu'elle est libre. Alors qu'en vérité, tu la manipules. Mais quand tu lui dis, par exemple, je sais pas moi, tu lui proposes de lui vendre des lunettes, par exemple. Eh bien, si tu lui dis non, au dernier moment, je te les vends pas, eh bien la personne, elle aura plus envie d'acheter les lunettes. Parce elle a un esprit de conflit, en fait. Elle se dit, ok, là, il veut pas me vendre les lunettes. Eh ben, tu sais quoi, je vais insister, je vais même rajouter du prix. Alors que si tu lui dis, s'il te plaît, achète mes lunettes, la personne, elle va pas forcément rajouter plus en fait sur la table. Alors que si tu lui dis, ah, je sais pas, j'hésite, eh bien la personne, elle aura plus de chances d'accepter et d'insister pour vouloir te les acheter en fait. Au fond de toi, tu as envie qu'elle te les achète, mais tu dis, ah, je sais pas, j'ai pas envie. Donc tu fais semblant de ne pas être intéressé pour que la personne accepte en fait. Parce que les humains, sont obsédés par le conflit. Dès qu'il y a un conflit, ils veulent le gagner. Donc vu que là, tu mets à la personne un obstacle, et ben naturellement, la personne veut passer l'obstacle en achetant tes lunettes en fait.
C'est un peu la technique par exemple, tu as envie de donner de l'argent à quelqu'un, mais tu fais exprès d'attendre longtemps pour que la personne te dise, ah bon, finalement, t'inquiète, c'est moi qui paye, tu sais. Quand tu regardes dans ton porte-monnaie, tu fais exprès d'attendre 1 minute avant de lui donner les sous pour espérer que la personne te dise, non mais t'inquiète, c'est moi qui paye, tu vois. En fait, c'est un peu la même chose. Donc, je résume. Souffler le chaud et le froid, la psychologie inversée, faire accepter une première tâche pour que la personne accepte la dernière tâche. Et quatrième point, donc, faire exprès de dire non une première fois pour que la personne en face de toi se sente libre en acceptant, justement. J'espère que j'ai été clair. Ciao.